Alors le trésor serait une assiette, Philippe. Une assiette? Oui. D'accord. Alors, elle est tombée. Vous êtes posé? Comment? Vous êtes posé maintenant? Non, non, mais ça y est, Jean a pu repérer un terrain, d'après lui, Bon, je vous regarde. guidez Il Philippe. n'a pas l'air de s'inquiéter, donc on va pouvoir se poser Très sans précisément. Vous problème. guidez Nico. Faut demander quelqu'un qui... Vous parlez bien fort, Là, tu vas Nico. te poser? Ça va. Philippe. On va pouvoir se poser, il y a juste la place pour l'hélicoptère. Mais avec Jean-Thomas, je pense qu'il n'y a pas de problème. Il a la largeur des balles dans l'œil. On est posé maintenant, je descends. Oui. Dirigez. Demandez à quelqu'un la cellule du masque de fer. D'accord. Il y a quelques personnes là. Pardon messieurs, je suis à la recherche de la cellule du masque de fer. Non je suis à la recherche de la cellule du masque de fer. La cellule du masque de fer. Elle est par là-bas? Oui, allez-y, Philippe. D'accord. Faut aller à l'extérieur. Par là? À l'extérieur ou à l'intérieur? Faut aller à l'extérieur parce Je que pense que de l'extérieur, il peut pas. en jetant de ma fenêtre ma deuxième Oui, il doit assiette. la ramasser de l'extérieur. Alors c'est à l'extérieur, c'est pas dans... Et oui, mais dans la cellule. si vous voulez qu'il voit Qu'il où voit- elle est tombée, vous Ah oui. pouvez regarder par la Oui, par la fenêtre. fenêtre, hein. Oui, Enfin, je sais pas, c'est vous qui décidez. Ah, il y a marqué musée là. Oui. Attendez, monument historique, cellule restaurée du mémorial Huguenot, cellule dite du masque de fer. D'accord. Oui, Elle est allez-y, sur la Philippe. droite. Intérieur, alors. il est à l'intérieur. Cellule. Vous êtes à l'intérieur? Oui, je suis à l'intérieur. Est-ce qu'il y a une fenêtre? Attendez, je suis à l'intérieur, je vais essayer d'ouvrir une porte. Aide-moi. Philippe, Eh, regardez par la fermez-vous pas. fenêtre. 7 minutes. Écoutez, je viens 10 d'arriver. secondes. Je viens d'entrer dans une... Je viens de réussir à ouvrir une porte. Oui. C'est la cellule, Philippe. Attendez, voilà. Prison numéro 5. Oui. Prison du masque de fer. Oui. Je l'ouvre. Entrez. Entrez. Je l'ouvre. Il y a une D'accord. fenêtre. Dirigez-vous vers la fenêtre. Voilà, je suis à l'intérieur de la cellule. Il y a une énorme ouverture, mais il y a Est-ce que, une, deux, trois grilles. Je vais essayer de monter, mais... est-ce que vous voyez? Attendez, je suis au-dessus de la cellule. Mais pas un peu. Oui, je vois un rocher en bas. Oui, est-ce que vous voyez une assiette? Non, une assiette, non. Mais Je pas. vois un rocher en bas qui était à peu près une trentaine de mètres, mais je ne vois rien, je ne peux rien voir. Est-ce que, d'ici. est-ce que Attendez, vous pouvez vous rendre à pied à l'extérieur? Je pense, mais j'essaie de repérer un petit peu le Bon. rocher. Attendez. Philippe, Oui. vous avez repéré le Attendez, rocher? je vais peut-être faire... Parce que quand je suis passé au-dessus avec l'hélicoptère, j'ai vu en effet cette façade qui donnait sur la mer, il y avait plusieurs fenêtres. Bon, Alors, attendez. Philippe, Oui, là, il y en a une autre ou pas? Philippe, Oui. j'imagine que vous n'avez aucun moyen de l'intérieur de descendre, bien entendu. Non, là, il y a Bon. trois grilles. Impossible, attendez, une cellule. J'essaie de me repérer par rapport à... Alors il faut faire le tour, enfin. Oui, il faut faire le tour. Faire le tour. Est-ce qu'il y a plusieurs Et là- fenêtres, Philippe? Écoutez, voilà, non. Bien qu'il Là, ça repère donne la pas sur la fenêtre, falaise. Bon, attendez. J'y Philippe. suis. Là, ça doit être là. Vous repérez bien la fenêtre, Oui, attendez. il reprend C'est l'est, l'hélicoptère ou il y va d'accord. à pied? C'est la deuxième par rapport à l'est. J'ai bien vu. Comme il arrive le plus vite. Philippe, Oui. là, est-ce que vous pouvez vous rendre à pied On y à va. l'extérieur ou... Est-ce qu'on peut aller à pied à l'extérieur? Je sais pas. Peut-être vais-je devoir reprendre l'hélicoptère. Écoutez, je ne connais pas le chemin. Alors- En tous les cas, je préfère reprendre l'hélicoptère qui est D'accord. juste à côté. Oui, vous repérez bien? En tous les cas, j'ai bien repéré, c'est la deuxième fenêtre Oui. en venant de l'est. Il n'y a qu'une fenêtre. Dans la cellule, oui, il n'y a qu'une fenêtre. Mais il Oui, y alors avait- vous reprenez l'hélicoptère? C'est ça, il y avait une deuxième cellule avec une deuxième fenêtre. Merci. Bon, Brigitte et Nico, devant le rocher, elle est Est-ce que tu tombée. peux me poser en bas? Tu peux me Philippe, poser en bas? Oui. elle est soit coincée dans les rochers, cette On assiette, va essayer de se poser en bas. Soit C'est dans- la deuxième fenêtre par rapport à l'est, d'accord. Philippe. Oui, je vous écoute. Elle est soit coincée dans les rochers, soit dans la mer. C'est pas impossible, puisqu'on nous dit devant le rocher, elle est tombée. Ah ben dans ce cas-là, si c'est devant le rocher, ce que j'ai pu voir de la fenêtre, c'est un énorme bloc de rocher, donc au pied de ce fort. Bon, Et vous en regarderez effet, dans devant, les il y a la rochers. mer. Oui, il faut regarder Ok, dans on y les va. rochers. Vous êtes dans peut-être. l'hélicoptère Je maintenant? suis dans l'hélicoptère, c'est reparti. 4 minutes 40 secondes. Si on peut se poser là, le plus vite possible. Oui. Faites vite, Tu me Philippe. poses en bas. Tu vois le fort là? Eh bien, c'est la deuxième fenêtre. Donc il faut que tu poses par là-bas. Ok, merci. Là, tu pourras peut-être me poser là. Tu peux me poser là, juste en dessous? Ici avec l'hélicoptère. Ok. Écoutez, voilà, l'hélicoptère va pouvoir me poser au pied de la falaise. Bien. Et j'essaie de repérer là la fenêtre. Oui, je vois le rocher qui correspond à la fenêtre. J'y vais. On se pose. Alors On vous y va. cherchez, Philippe? Une assiette. Attendez, on va essayer, l'hélicoptère va se rapprocher. 4 minutes. En dérapage, il va essayer de me poser. Jean-Yves et Bruno, vous venez avec moi. Vous êtes posé maintenant? Oui, il est Attendez, posé. devant il le cherche. rocher, je vois quelque chose qui brille. Je ne sais pas si
si ça peut être une assiette, mais j'ai Allez vu voir, quelque chose Philippe. briller. Attendez. Je regarde le chronomètre, Combien de 3 temps? minutes 40 secondes. Combien? 3 minutes 40. Ok, merci. Voilà, je viens de descendre l'hélicoptère suivi par Jean-Yves et Bruno. Je me porte vers ce rocher et je vous dis, j'ai vu quelque chose briller Allez voir, Philippe, vite. Dans les rochers, dans les rochers, non, dans la mer. dans la mer. Dans la mer, mais je cherche Ah, c'est devant les le rochers. rocher. Et devant les rochers, oui, Devant les ça, rochers. c'est assez logique par rapport au texte de Lénine. Devant Oui. les rochers. Attendez, mais je cherche quand même. Voilà la cellule, bon. Ah là là, vite, Par 3 là. minutes 10 secondes. Oui, mais je ne sais pas si c'est profond et je ne suis pas équipé. Qu'est-ce qu'on demande à Philippe? De plonger dans l'eau? Écoutez, je pense que devant le rocher, ça peut être une assiette. Je vais aller voir, mais j'ai besoin d'enlever le portable. Attendez. Parce que je ne pourrais pas. Je vais Vite, confier Philippe. le portable à Bruno Delattre. Bruno, si tu veux bien. Bon, Bruno nous donnera le top alors. Brigitte et Nico. Oui, Oui. Je crois avoir repéré l'assiette qui serait dans l'eau devant le rocher. Je confie le casque et le portable à Bruno Delattre. D'accord. Et ensuite, Oui, j'y vais, oui. je vais dans l'eau. D'accord. Ok, à tout à l'heure. Oui. Et Bruno vous dira si j'ai trouvé ou pas. D'accord. Alors, comment ça va? Les choses qui brillent, il peut y en avoir beaucoup. Oui, hein. Oui, justement. oui, Bruno, je vous entends. bien. Pour loin. Vous nous informez de ce que fait Philippe, Bruno? Bien sûr. Alors pour l'instant, j'ai pris l'émetteur portable. Oui. J'ai posé mon magnétoscope et je déroule le câble coaxial pendant que Jean-Yves s'enfonce dans l'eau jusqu'à la taille. Voilà, Jean-Yves, tu ne peux pas aller plus loin, le câble est tendu. Bon, je vais regarder ce qui se passe. Ok. Philippe a plongé. Voilà, je le vois en train de plonger. Pour l'instant, il n'a rien ramené. Il a disparu sous l'eau. Je vois simplement ses pieds à la surface. Top chronomètre. Top Top. chronomètre. Top. Voilà. Voilà, Philippe revient à la nage. J'avoue que je l'envie un petit peu car il fait très chaud ici. Bon, je vais m'approcher de l'eau pour l'aider à remonter. Attendez, vous nous avez donné le top, c'est bien ça? Oui, absolument. D'accord, à 1 minute 52. Entendu. C'est bien ça? C'est d'accord, oui, Parce oui. qu'on n'avait pas tout à fait compris. Hein. Je vous Donc, confirme que Philippe trésor a 13 ans. retrouvé. Voilà, On je était vais- en train de suivre vos aventures. Je vous le repasse. Philippe, on était un peu surpris là. Hein. Bon voilà, ça y est, j'ai l'assiette. On J'ai a- dû m'y reprendre à deux fois parce qu'elle était assez profond et je n'avais plus de souffle. Merci, Bon, Philippe. Voilà, j'ai l'assiette. Merci. Écoutez Philippe, Oui. Philippe, Brigitte et Nico, je vais vous le dire, n'osez pas vous demander de plonger. Voilà. Vous savez, je suis mal loin, alors il n'y a pas de problème. En tout cas, on n'avait pas très bien compris, mais le top a été donné à 1 minute 52 par Bruno. Bravo Ok. Philippe. D'accord, on retourne à l'hélicoptère. C'est une assiette d'époque? C'est une assiette d'époque, oui. D'accord. En tous les cas, il n'y a rien marqué dessus. Je ne vois rien, je ne vois pas de blason, de signature, d'armes, je ne vois rien sur cette assiette. Très bien. Deuxième trésor trouvé pour Nico et Brigitte. Et tout de Ok, suite, merci. les explications d'Elsa. Encore merci à Philippe. Une fois de plus, il a prouvé qu'il est un champion toute catégorie. Il n'a pas hésité à plonger. C'était tout de même à 3 mètres de profondeur, cette assiette. Il a donc plongé en apnée, prêt à tout, toujours, Philippe. Alors là, il ne s'agit pas de légende, mais bel et bien d'histoire. L'histoire avec un grand H. Vous savez, l'histoire, parfois, elle est encore plus belle, plus mystérieuse que la plus belle des légendes. C'est, vous l'avez trouvé tout de suite, bravo Nico, et vous aussi vous l'avez précisé, Didier, l'histoire du masque de fer. On a fait appel à cette histoire qui est vraiment extravagante, extraordinaire, sur laquelle il a été beaucoup dit, beaucoup écrit, et les théories les plus insensées, les plus saugrenues ont été avancées quant à l'identité de ce fameux masque de fer qui a été incarcéré, je le rappelle quand même, quelques 34 ans en tout, dont 11 ans à Sainte-Marguerite dans ce fort. Il a fini à la Bastille. Alors on lui a donné toutes les identités possibles, on continue à essayer de lui en trouver. Les dernières en date et moindres sont celles éventuellement de frères bâtards, vous l'avez dit, vous êtes très au courant, absolument, de Louis XIV. Certains même prétendent que ce serait un jumeau de Louis XIV que celui-ci aurait caché pour des raisons évidentes, évidemment, de droit au trône. Alors, ce masque, ce fameux masque, il faut quand même en parler, tout ce que l'on sait, c'est qu'il n'était pas en fer. On l'a appelé le masque de fer, mais en fait, il était en cuir. Il était en cuir, simplement, il était tenu à la hauteur de la mâchoire pour que ce personnage tout de même puisse se nourrir, de petits ressorts en fer, d'où sans doute le nom de masque de fer.
Mais l'histoire de l'assiette est authentique, elle, enfin, pour peu que soit authentique, tout ce qu'on a écrit et dit sur cette affaire de ce personnage vraiment très mystérieux. Il a effectivement lancé, par la fenêtre de sa cellule du fort de Sainte-Marguerite, une assiette sur laquelle il avait écrit avec un couteau ou une fourchette, enfin, lorsqu'on lui a apporté la nourriture, un petit message. L'assiette est tombée, elle a été ramassée par un pêcheur qui, ne pouvant pas lire, il était illettré, l'a rapporté au gouverneur du fort. Et celui-ci lui a demandé s'il savait lire, s'il avait lu ce qui était écrit dessus. Heureusement, il était analphabète. Il y a donc un Dieu pour les analphabètes, parce que sans doute aurait-il perdu sa tête. Et voilà, il ne faut pas aller à l'école. Et voilà. Merci Avis aux Elsa. petits-enfants. Alors ça, c'est l'histoire authentique. L'histoire de l'assiette est authentique. D'accord. Oui. Il a essayé donc de transmettre un message, sans doute sur son identité ou sur son incarcération. Célèbre histoire du masque de fer dont vous connaissiez en tout cas une bonne partie, et la localisation sur l'île Sainte-Marguerite, ce qui vous a fait gagner beaucoup de temps car vous en aviez un peu perdu au début. Philippe. Oui, voilà, nous sommes remontés dans l'hélicoptère, nous survolions la forteresse et Jean-Yves a pu filmer cette fameuse fenêtre. Et nous attendons maintenant l'ouverture de la troisième énigme. Alors, Troisième enveloppe, pardon. nous avons 1 minute 52 secondes pour trouver le trésor. Philippe, c'est pas beaucoup, Bon, on va essayer. mais nous vous connaissons suffisamment pour savoir que vous en êtes capable. J'espère que les producteurs ne l'ont pas mise à très loin d'ici. D'accord. Je vous écoute. 20 000 francs français, 136 986 francs luxembourgeois. Attention, Oui. prêt ?